Europe 1, il est 9h02. L'interview découverte d'Europe 1. Caroline Roux, vous recevez ce matin Antonin Baudry, c'est le co-auteur de la BD Quai d'Orsay. Et dans les semaines qui viennent, ça va être lui, l'homme qui compte à Angoulême. Oui, bonjour Antonin Baudry. Bonjour. Alors, vous avez accepté de présider le jury du festival d'Angoulême. C'est l'équivalent, on va le dire, de Cannes pour le cinéma. Avant cette vie-là, vous étiez diplomate. Vous avez été conseiller de Dominique de Villepin au Quai d'Orsay, à Matignon, conseiller culturel à Madrid, à New York. Est-ce que vous avez compris aujourd'hui pourquoi ce monde-là ne vous a pas retenu ? Je crois que c'est parce que la vie est courte en fait. Et donc j'ai adoré vraiment ce que je faisais. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu des postes très très intéressants, j'ai pu faire beaucoup de choses et j'ai trouvé ça passionnant. Mais il y avait aussi d'autres choses qui m'appelaient et que j'avais envie de faire. Et donc c'est vrai qu'en arrivant à 40 ans, on se dit il y a un moment il faut faire ce qu'on doit faire quand même. Oui, mais ce monde-là, qui peut, vu d'ici, paraître absolument passionnant, ne vous a pas retenu. Est-ce que c'était une erreur d'aiguillage ou est-ce que vous avez toujours eu, même au début, une forme de distance vis-à-vis des autres diplomates, vis-à-vis des autres conseillers ? C'était les deux, c'était engagement et distanciation. C'est-à-dire que j'étais toujours à la fois dedans et en même temps avec un regard extérieur. Et non, il n'y a aucune erreur, enfin, de mon point de vue en tout cas. Non, j'ai vraiment, je me suis complètement consacré à ça et j'ai aimé, mais j'ai jamais pensé que toute ma vie j'allais faire une seule chose. Voilà. Mais quand vous voyez par exemple Emmanuel Macron, conseiller, lui aussi, devenu ministre, devenu star des médias, on le voit même avec maintenant les sous-titres, est-il présidentiable, etc. Est-ce que vous n'avez pas un petit regret ? Vous vous dites, ça pourrait être moi ? D'ailleurs, vous portez la barbe, vous aussi, maintenant ? Non, mais moi je la porte depuis très longtemps. mais non, je trouve ça super d'abord pour Emmanuel Macron, qui est quelqu'un de très très bien. Vous le connaissez bien ? Ouais, on était ensemble quand on était petits en classe. Voilà. Et donc voilà. Et non, aucun regret. Non, chacun ses choix. Et moi, je suis très content avec ce que je fais. Alors, vous avez quitté la présidence de l'Institut français. Vous aviez succédé à Xavier Darcos. Au fond, c'était le dernier lien avec votre vie d'avant, votre vie de diplomate. Ça vous mène où ? Écoutez, moi, ça me mène à faire ce que j'aime, c'est-à-dire principalement écrire en ce moment. Alors, voilà. Vous écrivez quoi ? C'est du roman, c'est de la BD ? Je suis sur plusieurs projets, j'aurais du mal à en parler parce que je suis dedans et que c'est difficile de parler de ce qu'on est en train de faire. Mais c'est effectivement des projets d'écriture. Ouais. Vous avez tranché. Ça vous a pris du temps, mais cette fois, vous avez tranché. C'était une décision difficile à prendre, effectivement. Et une fois qu'elle est prise, j'étais très, très content et très soulagé. Est-ce que vos proches, Antonin Baudry, vous suivent toujours ? Vous avez fait des études, Thomas le rappelait, extrêmement brillantes. Est-ce que vous n'avez pas de temps en temps des gens qui vous disent « T'es vraiment sûr de toi ? T'es vraiment sûr qu'après avoir fait Normal Sup et après avoir été polytechnicien, tu veux écrire, tu veux tout lâcher pour faire de la BD ou des romans ?» Si, ouais, tout le temps. mais en même temps, je suis très, très, très soutenu en fait, par mes proches, par les gens... Alors, Antonin Baudry, vous présidez le jury du Festival d'Angoulême. Votre père était passionné de BD. Vous avez choisi un jury, d'ailleurs, un peu marqué par ce que vous êtes, par la diplomatie, puisque vous avez choisi des gens qui sont ouverts sur l'extérieur, sur le monde, sur l'international. Oui, moi, ce qui m'a frappé toujours, en fait, c'est que la France est connue et respectée dans le monde par sa culture. Et par quelques éléments qui sont reconnaissables partout, qu'on nous identifie tout le temps et dont on n'est pas toujours conscient en France. Par exemple, il y a les maths. Par exemple. La France est reconnue comme le berceau des plus grands mathématiciens. Il y a aussi, effectivement, bien sûr, le cinéma, vous mentionnez Cannes tout à l'heure, et Angoulême et la BD en font partie. Et je pense que c'est important que le festival d'Angoulême, comme celui de Cannes, etc., garde bien cette optique d'être des phares dans le monde. Et pas seulement en France. Et donc il y a ce regard international de la part des gens qui travaillent sur la remise des prix. Ouais. Alors je ne peux pas ne pas vous parler de cette polémique autour du Festival d'Angoulême pour l'absence de femmes parmi les nominés pour le Grand Prix du Festival de BD d'Angoulême. Il n'y en a pas des femmes qui font de la BD ? Si, plein. D'ailleurs, dans les BD sélectionnés là, pour les fauves, c'est-à-dire pour les prix des meilleurs BD, il y a 11 livres écrits par des femmes, 11 BD écrits par des femmes sur 40. Donc il y a plein de femmes extrêmement talentueuses qui font de la bande dessinée. C'est une question de génération ? Les femmes qui font de la BD, elles arrivent aujourd'hui ? Je pense que c'est un peu une question de génération. Je pense qu'au départ, il y en avait effectivement assez peu. Aujourd'hui, il y en a toujours moins que dans d'autres professions. Il y en a 12%, je crois, ou 13% de femmes auteurs. Ce qui est... mais c'est en augmentation et il y en a des très très talentueuses. Et d'ailleurs dans le prix, il y a un des prix qu'on va remettre qui est le prix découverte avec lequel Europe 1 est partenaire d'ailleurs. Voilà. Et 100% des nominés dans ce prix-là sont des femmes.
Donc c'est dire à quel point justement les femmes qui écrivent maintenant sont vraiment des espoirs et extrêmement talentueuses. Merci beaucoup Antonin Baudry.